Hello tout le monde, c'est Mikasa 237 pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'Halloween. Non, il n'y a pas Halloween au Cameroun, mais on fait avec les moyens du bord. À la base, je devais faire un épisode sur les contes et légendes japonaises qui donnent les chocottes. Mais en faisant les recherches, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup trop flipper. Mais c'est là que j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire avec vous. Donc dans cette vidéo, on va découvrir ensemble quelques contes et légendes japonaises qui ne donnent pas forcément envie d'aller faire pipi à minuit. Je tenais à rappeler que c'est un énorme défi pour moi parce que je suis une grosse froussarde et que cette vidéo est en train d'être tournée à 22 h. Super. Vous connaissez bien la chanson. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes un grand fan de la culture asiatique, du Japon, de la Corée, de la Thaïlande, de la Chine, bref, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à suivre mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, let's start. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai sélectionné une vidéo sur internet. J'ai vu que c'était la première vidéo qui s'affichait à moi lorsque je tapais le thème sur YouTube. On va donc regarder ensemble et réagir tous ensemble, comme on a l'habitude de faire pour les live react. Sauf que là, c'est pas un live react et que ça risque de faire peur. Âme sensible, s'abstenir. N'avez-vous jamais eu peur tout seul dans les toilettes publiques le soir ? Eh bien, Akamanto est votre pire cauchemar. Cet esprit entrait les salles de bain, plus généralement la dernière cabine des toilettes pour femmes. Il porterait un masque rouge pour dissimuler son très beau visage qui ne lui aurait amené que des problèmes dans la vie. Lorsque sa future victime s'assoit sur les toilettes, alors il Faudrait qu'on m'explique le concept. Parce qu'en réalité, comment tu fais pour dire que tu vas aller dans les toilettes publiques la nuit et tu vas choisir la dernière cabine? Non, mais il faut être complètement teubé en fait. Mais non. Une voix mystérieuse lui demanderait si elle préfère du papier rouge ou du papier bleu. Si elle répond rouge, elle serait alors tuée violemment et trempée dans son sang. Si elle répond bleu, alors elle serait étranglée ou vidée de son sang, laissant son visage bleu. Bonsoir. Papier rouge, papier bleu. Le bleu. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'après avoir vu un mec, une meuf, un truc habillé en rouge venir te demander si tu veux du papier bleu ou du papier rouge dans une pénombre obscure, tu restes assise? Autre chose, qu'est-ce qui se passe si tu dis que tu n'en as pas besoin? Le seul moyen d'échapper au massacre serait de refuser tout ce qu'il pourrait offrir. Donc en résumé, soit tu t'essuies le cul, mais par contre tu meurs, soit tu t'en vas, mais ça risque de gratter un peu toute la journée. Comme son nom l'indique, la fille de l'interstice serait un esprit vivant dans les petits interstices entre les meubles, les portes, les tiroirs, etc. En résumé, le genre d'endroit où tu aimerais pas voir une fille morte aux cheveux longs et noirs sortir doucement. En plus, j'imagine bien les bruits de ses mains et de ses pieds, au fur et à mesure qu'elle... J'ai envie de poser une question en fait. Mec, où est-ce que tu aimerais voir une fille morte avec les cheveux longs sortir tout doucement? Sérieux? La légende affirme que si jamais vous rencontrez son regard, alors la fille de l'interstice vous proposera de jouer à cache-cache. Mais si vous apercevez ses yeux une seconde fois, alors vous serez pris dans une autre dimension ou projeté en enfer. C'est une légende célèbre qu'on retrouve surtout dans les écoles primaires japonaises. L'histoire raconte qu'un esprit entrait la 3e cabine des toilettes des filles au 3e étage.
Il serait l'esprit d'une écolière qui se serait suicidée suite à de l'intimidation et du harcèlement. D'autres disent qu'elle serait morte cachée dans les cabinets lors d'un bombardement. Elle se manifesterait sous la forme d'une petite fille aux cheveux noirs, parfois longs, parfois coupés au carré, au visage pâle et aux grands yeux brillants, vêtue d'un uniforme d'écolière ou d'une jupe rouge. Elle serait inoffensive et ne se montrerait pas à moins qu'un étudiant téméraire se risque à l'invoquer grâce à un rituel. Je peux poser une question? Pourquoi c'est à chaque fois des filles dans des toilettes en fait? J'ai l'impression qu'on ne parle que de filles dans les toilettes. Pourquoi? Ça peut pas être au parc pendant la journée. Je déteste les histoires qui font peur, mon Dieu, je déteste. Je sais pas comment est-ce que je vais faire. Je fais la meuf actuellement. Mais je vous assure qu'à l'intérieur, ça va pas. Ça va pas. Et je vais dormir, il faudra que je dorme. Pour la faire venir, il suffirait de taper 3 fois à la 3e porte des toilettes et de demander à voix haute « Est-ce que tu es là, Anako-san ?» Si c'est le cas, alors elle répondrait d'une voix faible « Oui, j'y suis ». D'autres racontent qu'il faut répéter 3 fois son nom devant le miroir pour qu'elle apparaisse, après quoi elle emportera la malheureuse personne dans les cabinets. Satoru-kun. Déjà, ça m'interpelle, ça. Satoru-kun serait un esprit, un fantôme ou un démon, personne ne connaît vraiment sa nature, qui apparaîtrait sous la forme d'un jeune garçon. Il saurait tout sur le présent, le passé, le futur, et il répondrait à toutes les questions qui lui seraient posées. Pour l'invoquer, il suffirait de se soumettre à un petit rituel qui nécessiterait une cabine téléphonique, des pièces de monnaie et un téléphone portable. Insérez quelques pièces de monnaie dans une cabine téléphonique, composez votre propre numéro de portable, puis répétez la phrase suivante. Satoru-kun, s'il te plaît, viens ici. Satoru, s'il te plaît, montre-toi. Satoru, s'il te plaît, montre-toi si tu es là-bas. Raccrochez le combiné, éteignez votre portable et normalement l'esprit devrait vous appeler dans les 24 heures. La première fois qu'il se manifestera, Satoru-kun vous indiquera où il se trouve avant de raccrocher. Par la suite, il vous appellera à plusieurs reprises et à chaque fois, il sera un peu plus proche de vous. Enfin, lors de son dernier appel, il devrait vous signifier « Je suis avec toi maintenant ». Et ce sera le moment de poser très rapidement la question qui vous préoccupe. Néanmoins, il y aurait quelques règles à respecter. Je suis attirée un tout petit peu par l'histoire de Satoru. Ça me rappelle le dessin, cet anime que l'on a tous kiffé, Hajin. Elle est un tout petit peu intéressante. C'est surtout que j'avais kiffé Satoru. Moi, Satoru, c'était ma personne, tu vois. Regardons un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit sur Google. Alors, Satoru-kun serait un esprit, un fantôme ou un démon. Personne ne connaît vraiment son identité. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase. Qui apparaît sous la forme d'un jeune garçon. Il saurait tout sur le présent, le passé, le futur et répondra à toutes vos questions. Ça peut être très intéressant, ça, comme fantôme. Satoru-kun, quand est-ce que je pourrais avoir 12 millions d'abonnés? Quand, s'il te plaît, et comment est-ce que je peux faire pour avoir ça le plus vite possible? Néanmoins, il y a quelques règles que vous devez respecter, d'accord? Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ne l'appelez pas si vous n'avez pas de questions à lui poser. C'est logique. Ne le touchez pas. C'est pas possible de s'inquiéter à ce niveau-là, hein? Et ne vous retournez pas pour tenter de le regarder. Et s'il apparaît devant toi? Attends, et l'hypothèse, non mais sérieusement, imaginons, il est intelligent et tout, lui il veut apparaître derrière toi, et toi net, tu te retournes. La légende raconte qu'une femme très belle était aussi très vaniteuse et probablement infidèle à son époux, un samouraï. Un jour, le samouraï, se pensant trompé, lui fendit la bouche jusqu'aux 2 oreilles en lui criant « Qui te trouvera belle désormais ?» Depuis, elle errerait à la nuit tombée, surtout les jours de brouillard, le visage caché derrière un masque chirurgical. Lorsqu'elle croiserait quelqu'un, souvent des enfants ou des adolescents, alors elle leur demanderait timidement « Suis-je belle ?» Si l'enfant ne répond pas, alors elle le tuerait avec une paire de ciseaux. Mais s'il répond oui, alors elle enlèverait son masque et dirait « Même comme cela ?» En cas de silence, elle couperait son interlocuteur en 2. Mais si le malheureux répond oui, elle lui trancherait sa bouche de la même manière que la sienne, afin qu'il lui ressemble. Il serait impossible de courir loin d'elle car elle réapparaîtrait instantanément devant vous. Donc en gros, quand tu la vois, la meuf, tu sais que t'es morte en fait.
Teke Teke serait le fantôme d'une jeune femme ou d'une jeune fille qui serait tombée sur une voie de chemin de fer et aurait été coupée en deux par un train venant en sens inverse. Elle serait devenue un esprit vengeur et, armée d'une faux, elle se déplacerait sur ses mains ou ses coudes, laissant traîner son torse sur le sol, ce qui produirait un bruit singulier d'où elle tirerait son nom, Teke Teke. Attends une seconde. Meuf, comment est-ce que tu fais pour te déplacer avec tes mains ou ton torse et réussir à obtenir le son Teke Teke? Teke 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 Teke. Ça me rappelle le son que faisait un sel. Teke 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 Teke. Ah, ça me fait peur. Ça me rappelle que j'ai vu Celle me faisait super peur lorsque j'étais petite. Vous voyez quand il était encore tout laid avec son truc orange sur le visage là comme ça. Il me faisait flipper. Ça m'intéresse Teke Teke. Ici on regardait ça sur Google. Si elle rencontre un individu, elle le poursuit et le coupe en deux. La légende raconte que lorsqu'une personne apprend l'histoire de Kashima, elle la verra. La légende raconte que lorsqu'une personne apprend l'histoire de Kashima, elle la verra dans le taux de 2 mois. Oh. Ok. Oh, ok, d'accord, pas de souci, mec, meuf. Si tu es en train de regarder cette vidéo, sache que soit on est condamné, soit il faudra qu'on prie. Espérons que les légendes japonaises ne s'appliquent pas en Afrique. On reste connectés les mecs. Restons connectés. Il n'y a pas de moyen. Je vais faire des posts tous les jours pendant 1 mois. Je dis bien tous les jours. Si vous ne voyez pas un de mes posts sur Instagram, Twitter ou bien sur TikTok, si je ne poste aucun contenu sur tout ça, je vous autorise à me spammer. Spammer les mecs. On reste en contact. On reste en contact. Oh Dieu. Allez, on se retrouve pour la prochaine édition. Mon Dieu, s'il y a même une prochaine édition.